Donc maintenant nous allons faire quelques essais pour expliquer. Donc la commande est restée. On va voir l'effet du choix du pôle. Donc, que nous voyons ici, le pôle C. Et voir comment se comporte donc la régulation. L'effet aussi de la charge. Bon, on voit bien que les lampes ici ne sont pas allumées, malgré que nous avons relié la génératrice aux lampes, parce que tout simplement le moteur tourne à une vitesse qui est assez faible. Ici qui est de, on peut le voir dans le contrôle desk, qui est de 33, qui est de 0,5, c'est-à-dire volts, qui correspond à 500 tours minute. Bon, je vérifie donc maintenant le tracé. Voilà, là nous avons donc entre 0 et 100 secondes. Bon, je vais changer ici, donc j'ai la sortie et la référence. Je vais essayer de mettre les mêmes axes. Donc, je vais utiliser Y-axis, Properties. Donc j'ai deux axes pour la sortie et pour la référence. Donc je vais commencer par le premier entre 0 et 3 volts, c'est-à-dire maximum 3000 tours minute. Et pour le deuxième, la même chose, entre 0 et 3 volts. Voilà. Donc là, j'ai la même échelle. Et là, on peut voir donc la poursuite, comment se fait la poursuite. Voilà. Je vais mettre donc 2 volts. Et on voit donc la poursuite qui se fait de façon quand même assez correcte. Là, pour voir l'effet de la perturbation, et là, on voit les 3 lampes s'allumer. Donc là, je vais essayer de baisser la charge et on va voir l'effet de la charge. Là, j'ai une lampe qui est allumée et on voit ici, on remarque, la vitesse augmente pendant un certain instant et le régulateur permet donc de compenser cette perturbation. Et vous allez voir l'effet inverse. Là, j'augmente la charge, automatiquement la vitesse va diminuer à cause de l'augmentation de la charge, mais le régulateur va changer ça. Bon, on aurait pu voir en même temps, j'aurais pu créer donc en même temps, on aurait pu visualiser le signal de commande qui est normalement, donc je vais remettre ça à 0. Je vais voir, donc je vais essayer de visualiser le signal de sortie qui est normalement la sortie du D. Bon, on va revenir au schéma de Simulink. Donc le signal de commande, c'est ça. Ce qu'il y a juste après le bloc. C'est ça mon signal de commande, c'est le signal U. C'est ce qu'il y a après RC1. Donc je reviens ici. Ce qu'il y a le bloc RC1. Pourquoi je ne le vois pas? Embedded Function 1. Alors pourquoi je ne la vois pas, Embedded Function 1? Il s'agit de la même. Voilà. C'est celle-là. Donc Embedded Function 1, c'est bien celle-là. Et ça, c'est le signal de sortie. Mais là, ce n'est pas le signal de sortie. Je ne peux pas le visualiser. Là. Si. Je peux le visualiser. Là, je vais envoyer le signal de référence à 2. Et on voit la valeur du signal de sortie ici qui est égale à 7,77 volts. Donc on peut le visualiser ici. Donc on observe que le signal de commande est égal à 7,75, donc il est presque constant. Bon, il varie en fonction des perturbations. Ici, il s'agit peut-être des perturbations, ça va être les erreurs dues au réseau ou bien les erreurs dues au capteur. Il n'y a pas vraiment une variation énorme du signal de commande. Par contre, on va voir la variation du signal de commande. Vous voyez ici, si je baisse la charge, la vitesse va augmenter. Donc, le régulateur va baisser le signal de commande pour ajuster la vitesse. Et là, vous voyez l'ajustement du signal de commande qui est passé de 7,7 à 6,9 ou bien 7,0.
Voilà. Donc, je peux aussi visualiser ça mais avec un autre plotter. The new aided variable will not be visible until the current measurement has been stopped. Non. Continue. Je vais donc stop measurement et je vais refaire la mesure. Voilà. Donc ici, on voit bien, on observe bien donc bon, je vais changer l'échelle ici pour mieux voir la sortie. Donc properties, c'est juste pour vérifier si ça enregistre. Donc ici donc dans les propriétés j'ai un seul axe, donc le minimum je vais le prendre pour le signal de commande 0, le maximum je vais mettre par exemple 10 volts. Voilà. Et là vous avez donc le signal de commande. Donc on va revoir l'expérience de tout à l'heure. J'augmente la charge, on voit bien que le régulateur, puisque la vitesse baisse pour qu'il y ait correction, on voit bien que le régulateur rapidement il augmente le signal de commande, on le voit ici. Et si je baisse la charge, par exemple je vais baisser une seule lampe, je vais éteindre une seule lampe, on voit bien que le régulateur baisse le signal de commande pour que la vitesse reste égale au signal de référence. Je vais encore éteindre la deuxième lampe et là le régulateur va encore baisser d'un cran le signal de commande que vous voyez ici. Le but c'est que le signal de sortie soit... Maintenant on peut voir aussi l'effet du signal l'effet, bon, ça c'est le signal de commande. Je vais essayer de chercher où est-ce que j'ai mis voilà, le signal de référence, plutôt ça c'est le slider qui définit, bon, je vais dépasser ça en bas, et ça c'est le slider qui définit voilà. Donc ça c'est le signal de commande. Je vais maintenant prendre la constante qui représente donc le C qui représente le pôle et on va voir l'effet du pôle. Ça c'est la constante. Je vais donc utiliser un slider ici pour la constante et je vais essayer de faire varier cette constante là. Donc le pôle ne peut pas dépasser la valeur 1, donc je vais essayer de modifier donc où est-ce qu'il est le pôle, voilà, c'est ici. Où est-ce qu'il est le slider? J'ai dû le perdre quelque part. Voilà, c'est celui-là le deuxième slider. Donc je vais modifier le maximum pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Slider range. Et là je décoche ça et je vais modifier par exemple à 1, maximum 1. Parce que le pôle doit être compris entre 0 et 1, donc qu'il y ait stabilité. N'oublions pas qu'on travaille avec des systèmes discrets. Voilà. Donc on va essayer de modifier, donc je vais refaire l'expérience, donc je vais annuler la vitesse. Et là vous allez voir l'effet du pôle. Si je prends un pôle proche de 0, vous allez voir ce que ça donne. Là je vais changer maintenant, ça c'est le pôle nul, et là je vais modifier la référence. Je vais prendre un échelon de 2. Et vous voyez, parce que j'ai pris un pôle qui est égal à 0, on voit bien la rapidité, donc il y a un certain dépassement. Mais ce qu'il faudrait remarquer ici, n'oublions pas ici, nous avons atteint la valeur maximale de 10. Tout simplement, pourquoi nous avons ça? Tout simplement, c'est dû au matériel. C'est que la carte d'espace ne peut pas dépasser, ne délivre pas des signaux supérieurs à 10. Même si théoriquement, même si dans les calculs, je reviens donc à mon schéma Simulink, même si dans ces calculs, le régulateur me donne par exemple un signal qui dépasse les 10 volts, donc c'est comme si j'avais une saturation. Donc ici, le signal de commande ne va jamais dépasser les 10 volts. C'est ce qu'on a vu maintenant. Donc, je vais refaire l'expérimentation. Je vais revenir à 0. Je prends une référence de 1,5. Et là, vous voyez donc, pour un pôle nul, une réponse assez rapide avec un certain dépassement. Je vais voir l'effet de la perturbation. La même chose, donc la compensation se fait très vite. Maintenant, prenons un autre type de pôle. Si je prends un pôle qui est égal, attendez, pour les pôles, je dois changer le maximum du pôle. Alors,
Ça ne va pas être entre 0 et 1, mais entre moins 1 et 1. Le pôle peut être négatif. Voilà. Donc si je prends maintenant un pôle négatif, et proche de moins 1, proche évidemment, bon, sinon je vais prendre moins 0,7. Je vais mettre une référence nulle. Je vais maintenant, je vais revenir à 0, j'attends que ça revienne. Voilà. Là, je vais envoyer un échelon de 2 volts. Et là, vous voyez, pour un pôle négatif, nous avons une réponse quand même oscillatoire. Et on va le voir ça. Je vais revenir à 0. Je vais prendre un pôle beaucoup plus proche de moins 1 et on va voir ce que ça donne. J'envoie un signal de 2,5 par exemple. Et là, on voit... Ah pardon, ici, ce que j'ai... Alors là, c'est intéressant de voir. Ce que nous avons ici, en fin de compte, on voit bien que le signal de commande dépasse les 30 volts. Mais en réalité, le signal que nous avons ici, pardon, parce que ici, le signal que vous avez ici, c'est le signal calculé donc, dans MATLAB. Mais le signal qui sort en réalité par le DAC, ça va être le signal pratique. Et c'est ce signal-là qui est normalement bloqué à 10 volts. Voilà. On aurait pu le mesurer d'ailleurs après. On aurait pu mesurer ce signal, on trouvera qu'il ne dépasse jamais les 10 volts normal. Voilà, c'est pour cela ici que nous avons un certain dépassement. Ensuite, ça stabilise. Je vais voir l'effet maintenant de la perturbation. Ça se fait d'une façon assez oscillatoire. Alors ici, évidemment, c'est assez compliqué quand même de... On aurait pu faire ces essais-là sur un système, je veux dire, en simulation seulement. Parce que ici, on doit tenir compte que le fait que ici, pour notre matériel, que même si le signal calculé ici, que vous voyez ici dans le contrôle d'ess, même s'il dépasse les 10 volts, nous ne l'avons pas en pratique ici. C'est-à-dire à la sortie de ce signal-là, en réalité, ne dépasse pas les 10 volts. Voilà. Donc voilà donc à peu près donc comment fonctionne donc la commande d'un système, bon, qu'elle soit RST ou n'importe quel type de commande. C'est juste l'algorithme que vous voyez ici, donc je reviens donc à l'algorithme. C'est juste ce calcul-là, la façon de calculer le signal de commande qui change, alors que normalement donc la structure de commande c'est à peu près toujours la même chose. Vous avez besoin du signal de sortie qui vient du système. Vous avez besoin du signal de référence. Il est où? Voilà, c'est ce signal-là. C'est la sortie qu'on désire obtenir. Et le régulateur en fonction de l'algorithme utilisé, MPI, MPID, RST, commande optimale ou adaptative ou tout ce que vous voulez, va calculer le signal de commande qui va aller vers le système. Voilà, et je vous remercie.